Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. À l'approche de Noël, je vous propose une petite sélection décoration de la marque Switchbot. Et après les rideaux connectés, les stores connectés, les aspirateurs connectés, bref, tout connecté, voici les fleurs lampes connectées. On verra également un chauffe-bougie connecté, bref, tout ça connecté avec Matter et donc compatible avec votre iPhone. Sur la gauche, donc un RGB IC, vous allez voir la différence avec le RGB qui se trouve juste à droite, et puis on verra tout à l'heure donc la lampe bougie. Je passe très rapidement sur le déballage, il n'y a pas grand chose à comprendre, surtout pour la lampe bougie, mais en tout cas pour les lampes, les fleurs lampes, donc voici ici les supports, donc il y en a 4, c'est la tige principale que vous allez assembler en mettant 2 vis à chaque fois. Au niveau de l'installation, la notice est bien faite, et puis bon, ça prend que quelques minutes à installer tout ça. On a en plus donc le tube que vous allez mettre donc dans les lampes une fois assemblées. On a une télécommande, mais vous allez pouvoir évidemment le piloter depuis votre smartphone, c'est quand même l'intérêt. On a ici donc le support principal, diamètre de 20 cm, et une fois que vous allez installer donc la tige principale, vous allez visser tout ça. Alors on a également ici donc des outils, des vis, etc. Mais donc une partie tringle, puisque c'est pas une obligation de le mettre en tant que lampe posée sur le sol. Vous allez pouvoir l'installer sur le mur, donc ça peut faire un petit décor derrière une télé, pourquoi pas. À titre personnel, je vais m'en servir uniquement comme lampe à poser sur le sol. Mais pour ceux qui veulent s'en servir comme tringle, eh bien c'est possible. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut ici, avec les vis évidemment. Voilà, donc l'installation prend à peu près 5 minutes à tout casser, c'est pas très compliqué, c'est à portée de tout le monde. Ensuite, on installe l'application Switchbot, et pour le test, on va uniquement installer la partie chauffe-bougie. Allez, c'est parti pour l'installation. Donc j'appuie sur le plus en haut pour ajouter un accessoire. Je vais sélectionner donc ma lampe qui se trouve juste ici, et j'ai plus qu'à suivre les indications. Alors suivant le produit, je vais avoir certaines actions à faire, notamment appuyer plusieurs secondes sur le bouton d'allumage. Ensuite, on va donner un nom à notre accessoire, et il est installé dans l'application Switchbot. Alors pour l'instant uniquement. Voilà donc à quoi ressemble l'interface. Alors c'est vraiment très rudimentaire. Ici, je vais pouvoir donc allumer ou éteindre la lampe. Je vais également pouvoir ajuster l'intensité de l'éclairage, mais je vais pouvoir programmer par exemple une extinction de la lampe, et ça c'est plutôt utile. Et pour être précis, en fait j'ai deux possibilités d'éteindre, alors en plus évidemment de l'extinction manuelle, soit je dis par exemple éteins-toi dans 10 minutes, ou alors je vais programmer tout simplement une heure d'extinction. Et là pour l'instant, il n'y a aucun programme en cours. Très rapidement, si je vais dans les paramètres, donc c'est en haut, je vais pouvoir notamment modifier le Wi-Fi, le nom de l'appareil évidemment, la partie NFC, puisque c'est compatible avec NFC, avec les tags NFC de Switchbot. Mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est toute la partie Matter, puisque cette lampe est compatible Matter, vous allez pouvoir l'utiliser avec l'application maison de votre iPhone. Donc vous allez ici générer un code Matter, tout simplement, que vous allez ensuite rentrer dans l'application maison. Donc on suit les instructions. Voilà, là ça me lance maison, j'ai plus qu'à ajouter un accessoire, donc je clique en haut sur le plus, j'ai ce menu là, j'ajoute un accessoire, et soit je scanne le code Matter, ou tout simplement je vais faire comme s'il n'y en avait pas. Donc là, ma lampe est bien reconnue, j'ai plus qu'à suivre les instructions. L'application Switchbot vous a donné donc un code à scanner, je vais le scanner, alors je vais scanner, je l'ai enregistré sur mon iPad, sur l'écran c'est plus simple, et voilà, donc j'ai plus qu'à continuer, donc il a bien reconnu ma lampe. Et ensuite, vous connaissez cette installation, je vais l'installer dans une pièce, et après je lui donne un nom, alors ça peut être un nom différent évidemment, et ma lampe donc ensuite est installée. Donc je vais pouvoir régler l'intensité juste ici, je peux évidemment renommer, etc., rajouter des scènes. Je peux pas faire grand chose, puisque c'est juste pour l'éteindre, l'allumer, et donc augmenter l'intensité. Et voilà, donc c'est installé. Le chauffe-bougie existe en deux coloris, alors là je l'ai en blanc, mais ça existe également en version noire. Dans la boîte vous avez 2 ampoules, donc ici j'en ai mis une, il m'en reste donc une en secours, et le principe c'est tout simple, ça va venir chauffer la cire de la bougie, et dégager donc l'odeur de votre bougie parfumée. Pour l'allumer, on peut passer par l'application, mais on a également des commandes sur la lampe, voilà, donc on peut ici donc l'allumer, l'éteindre, et régler l'intensité lumineuse. Alors il y a plusieurs avantages au produit, il y a des inconvénients. Les avantages évidemment, c'est que le design est plutôt sympa au niveau de la lampe, ça permet de dégager donc une bonne odeur sans utiliser d'allumette, vous avez une petite ambiance sympa. Maintenant évidemment, ça consomme de l'énergie, et c'est ce qu'on va voir. J'ai fait donc un petit test, donc ici je suis à 51 watts, sachant que j'ai quand même une puissance résiduelle de 3 watts, donc je suis à 48 watts à la puissance max.
Forcément, eh bien donc ça consomme, bon 50 watts c'est pas énorme, mais en tout cas faut le savoir, et sachez que comme ça dégage de la chaleur, évidemment, en plein été, c'est quand même moins sympa. En hiver, par contre, hein, ça fait une pierre deux coups, ça s'allume et ça chauffe un petit peu. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description. On passe maintenant aux lampes de sol, et là il y en a deux, donc il y a la RGB standard et la RGB IC. IC pour individuel contrôle. Et là, c'est quand même plus intéressant, à quelques euros de plus, hein. Je vous conseille quand même celle-ci plutôt que l'autre. Alors la différence entre les deux, c'est que dans l'application, vous allez avoir un onglet, c'est celui-ci, qui s'appelle Effets. Concrètement, la lampe standard va afficher une seule couleur, et celle-ci, donc avec les effets, va vous permettre d'en afficher plusieurs et donc de créer justement des effets. Et on va voir donc ce que ça donne. Alors je trouve qu'il y a un petit peu de latence une fois qu'on a lancé l'effet par exemple, ou même la couleur. Je trouve que c'est un petit peu plus long d'ailleurs que si on passe par l'application maison. Alors vous allez voir tout à l'heure, hein, c'est beaucoup plus rudimentaire. Mais donc voici typiquement un effet que vous allez pouvoir avoir. Donc ici, hein, c'est de la lumière bleue, mais avec des petits effets blancs, donc on a des effets étincelants. Alors pour vous montrer différentes couleurs, donc je vais choisir un autre effet. Voilà, et donc là, on voit clairement qu'il y a plusieurs types de lumière, et donc c'est la principale différence avec la version standard, parce qu'on retrouve les mêmes spécifications des lampes, notamment en matière de luminosité, et également en matière de hauteur, hein, on est toujours à 1,35 m. Comme qui peut le plus, peut le moins, on a également la possibilité donc d'afficher une lumière continue qui ne bouge pas, hein, comme la version standard, donc c'est le cas ici. Et puis pour ceux qui cherchent à s'ambiancer encore un petit peu plus, on a sur les deux modèles la possibilité de mettre l'option musique, c'est-à-dire que donc vous allez avoir un affichage en rythme avec votre musique. Comme d'habitude, l'application maison est un petit peu en retrait, c'est-à-dire que vous allez pouvoir uniquement afficher donc une couleur, vous allez pouvoir régler l'intensité, mais par exemple si vous avez la RGB IC, vous n'allez pas pouvoir régler différents effets. Là c'est pas possible, il faudra le faire depuis l'application Switchbot. Je passe très rapidement, mais à partir du moment où la lumière est intégrée dans l'application maison, vous allez pouvoir demander à Siri de l'allumer, de mettre telle ou telle couleur et de régler la luminosité. Sous le plateau principal, donc on a des petits patins, ça permet de ne pas abîmer le sol. Voilà à quoi ressemble le design en tout cas de la lampe, que ça soit de la RGB ou de la RGB IC. Pour ceux qui suivent un petit peu ma chaîne, vous le savez, Switchbot a un environnement complet, c'est un vrai écosystème, donc on a tout plein de passerelles, notamment des hubs qui permettent de contrôler tous les appareils, mais regardez, moi j'ai la télécommande Switchbot qui permet notamment d'allumer, d'éteindre un appareil, donc là c'est relié à HomeKit, on peut le faire de manière différente, mais je peux contrôler donc mes lumières également depuis cette télécommande. Petite parenthèse, ici j'ai utilisé 2 de mes 4 scènes HomeKit, mais je peux très bien utiliser directement la lampe en fait que j'ai installée dans la télécommande, et je peux régler, alors notamment ici, la couleur. Donc je vais changer, donc là je suis sur ma lampe numéro 2, voilà. En plus de changer la couleur, je vais pouvoir éteindre ou allumer la lampe. Ça m'évite en tout cas d'utiliser mes scènes HomeKit, mais tout ça pour vous montrer que cette télécommande, une fois que vous l'avez, alors ça coûte une centaine d'euros, elle est quand même, si vous avez pas mal d'objets sous Switchbot, je pense qu'elle est quasiment indispensable, un petit peu comme le hub. Au bout d'un moment, pour ceux qui n'ont pas envie de parler forcément à leur téléphone, eh bien c'est plutôt utile. Et puis petite parenthèse concernant le prix, avec le Black Friday, on a vraiment des prix très compétitifs, on est à moins de 50 € pour la lampe RGB IC, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur ces différents produits de décoration Switchbot. Si les produits vous intéressent, je vous mets évidemment tous les liens dans la description. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces produits. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos.